bonjour, ça va? Bonjour, ça va super bien. Bienvenue sur le plateau de l'Empire, on est super heureux de te recevoir sur ce plateau. Ça va? Ça s'est bien passé? Oui, c'est-à-dire la vie en général depuis, Oui, la vie en général. Est-ce qu'on repart depuis le tout commencement ou pas? Franchement, ça s'est bien passé, ça risque va. d'être un peu long. Je peux pas à me plaindre. Quoique toi, donc tu es artiste, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Thaïs Lona, tu as commencé le conservatoire très jeune. Ouais, j'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 5 ans. Je suis rentrée au conservatoire parce que j'avais un beau-père musicien et qu'à la maison, je touchais tous les instruments qu'il y avait constamment. Par contre, j'ai commencé très tôt, mais j'ai aussi, on va dire très vite, eu envie d'arrêter parce que tout simplement, le contexte éducatif conservatoire, c'était pas fait pour moi. Trop rigoureux, ouais. Donc du coup, tu faisais du saxophone, hein? Oui, ça. Alors j'ai commencé par la harpe. D'accord. Ensuite, j'ai fait du saxophone. Parce que c'était l'instrument préféré de ma mère, en fait, on va le dire concrètement. D'accord. C'était pas vraiment. Oui, c'est ça. J'espère qu'elle Généralement, les entendra pas enfants, ça. on est un peu les victimes de ça. Hein. Mais bon. Tu feras du piano. Ah, d'accord. Bon. Et moi, c'était le saxophone. Et après ça, j'ai quand même très vite eu envie de faire du chant, en fait. Enfin, très vite. J'ai commencé tard, en fait. J'ai commencé à 18 ans, finalement. Mais déjà à 15-16 ans, j'y pensais fortement. Tu savais que ce vers quoi tu irais, c'était le chant. Ouais, c'était juste le manque de confiance, je pense, parce que c'est pas le même... c'est définitivement pas le même poste, en fait, d'être en backside, d'être instrumentiste et d'être leader. Donc j'ai commencé par être choriste, ce qui m'allait très bien au début, parce que j'étais cachée. Et après, on m'a proposé une place de lead dans plusieurs choses et j'ai fini par accepter et à travailler ma timidité, tout ça, et puis ça allait bien. C'est ça, tu as procédé par étapes justement pour faire ce coming out de la chanson. C'est exactement ça. Mais je pense qu'on évolue en musique aussi comme on évolue personnellement. En tout cas, pour moi, ça a été ça. D'accord. Oui, il y a une vraie symétrie entre ton épanouissement personnel et celui en tant qu'artiste. Ouais. D'ailleurs, les deux m'aident en fait. Ma progression musicale m'aide en tant qu'humaine, on va dire, et ma progression humaine m'aide totalement dans mon art tous les jours. Ouais. Comment ça s'est passé avec le confinement pour toi? Ça a été un lieu de création ou vraiment ça t'a empêché d'avoir des concerts? En fait, moi, j'essaye quand même souvent de voir le positif dans tout. Donc le confinement, effectivement, il y a ce côté où on est enfermé, donc on voit un cloisonnement physique, effectivement, qui n'est pas facile, mais moi, ça a été une possibilité d'ouvrir plein d'autres portes que j'avais pas le temps d'ouvrir avant. Donc j'ai pu travailler ma guitare, commencer à travailler sur de nouvelles chansons, lire beaucoup de livres, écouter des albums que je voulais écouter depuis longtemps que j'ai pas pu écouter, réécouter des albums que j'avais déjà écoutés mais que j'ai voulu revisiter. Donc ça a été, franchement pour moi, ça a été très cool. Donc tu as eu un confinement assez créatif finalement. Totalement, ouais. Qu'est-ce qui est important pour toi, Thaïs, aujourd'hui dans ton métier, dans la façon que tu as de le vivre? Qu'est-ce qui compte le plus? Le plus important pour moi, c'est la sincérité, l'authenticité. Je veux vraiment pas avoir à mettre ça de côté à aucun moment. C'est très important pour moi d'être sincère, honnête, et je trouve que c'est aussi comme ça qu'on fait quelque chose de vrai, tout simplement, de qualitatif, parce que je veux pas ressembler à quelque chose. Je veux pas faire quelque chose de bien ou de mauvais, je m'en fiche, c'est de l'art. Je veux juste faire quelque chose qui me ressemble. Ça, c'est très important pour moi. Et évoluer, je dirais. Quand tu bascules, quand tu décides que la chanson fera partie de ta vie vraiment, je lis que tu quittes tout et tu pars habiter à New York 2 semaines. Oui. Et là, t'es complètement survoltée par l'ambiance, C'était fou. Tu es complètement séduite, quoi. Ouais. En fait, je suis partie là-bas grâce à un stage pour lequel j'ai postulé et j'ai été prise. Donc, je suis partie 2 semaines. J'ai décidé de tout arrêter, en fait, à ce moment-là. J'étais intermittente du spectacle. Et je me suis dit, là, j'arrête tout. Je reviendrai en France certainement sans statut, sans rien, mais je verrai ce que je ferai après. C'est pas grave, ouais. Et en fait, ça a été un renouveau total parce que je suis partie 2 semaines là-bas donc dans cette ville, New York, qui est totalement habitée par la musique que j'aime, où on peut voir des dames super âgées en bas de leur bloc avec des enceintes grosses comme ça, écouter du rap jusqu'à 2h du matin et vendre de l'alcool. Des petites qui sortent de l'école et qui font des vibes à pas en croire ses oreilles. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment habitée, transcendée. Je suis revenue chargée en créativité, en musique, en bienveillance aussi musicale, parce qu'ils ont été très bienveillants là-bas. Et du coup, juste après ça, j'avais décidé d'arrêter la musique. Et finalement, la vie a fait que Ibrahim Malouf et son label m'ont appelée. Et donc j'ai cru que c'était une blague. Le label m'appelle et là je dis oui, super. Alors là j'ai Koh-Lanta, donc je vais pas pouvoir tout de suite, mais peut-être plus tard. Et en fait non, c'était vrai. Donc là tout a recommencé en fait d'une manière totalement différente, qui me va
1000 fois mieux en fait. Donc je suis très reconnaissante. Tu te sens complètement épanouie dans ta façon de pratiquer ton art. Ouais. Et je suis super reconnaissante que la vie m'ait offert ce cadeau invraisemblable. Et non, j'avance en plus dans, encore une fois, beaucoup de bienveillance parce que je suis entourée de personnes qui sont là par amour pour ma musique et qui donc sont très à l'écoute, sont très attentifs à mes besoins musicaux et artistiques. Et c'est d'un bien-être fou d'être accompagnée comme ça. C'est très touchant en tout cas et j'encourage évidemment tous ceux qui ne connaîtraient pas Thaïs Lona à aller sur tes réseaux, sur YouTube, partout pour écouter ta musique parce que c'est fantastique et ça fait beaucoup de bien. Merci beaucoup Thaïs d'avoir été avec nous sur le plateau de l'Ampli. C'était un grand plaisir et bravo beaucoup. encore. Bonne journée. Bravo, merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir.